Vous n'avez pas tellement de place dans votre cuisine et vous voulez ranger des bouteilles, et ben voilà l'armoire idéale. 14 cm de profondeur. À gauche, on met les bouteilles, à droite, on peut mettre des livres. Alors regardez cette émission, elle est bonne. Préparez le plan de construction et placez-le à un endroit bien visible. Vous suivrez ainsi constamment les étapes à suivre. Pour cette pièce, nous travaillerons avec des planches blanches, une plaque de MDF et de la peinture pour tableau. On prépare le panneau MDF, nous allons le peindre plus tard avec de la peinture tableau. On va le placer contre la façade de l'armoire, délimiter la surface de la plaque selon les dimensions de la façade. Pour couper le MDF à la longueur souhaitée, prévoyez une scie plongeante. Placez le guide sur la ligne marquée et fixez à l'aide de serre-joints. De cette façon, rien ne bougera. Et portez toujours une protection auditive ainsi que pour tout le visage. En suivant le guide, découpez à la longueur souhaitée à l'aide de la scie plongeante. Une autre façon pour scier droit consiste à manipuler une scie circulaire et une planche comme guide. Poncez les coins de la plaque, cela les rendra moins fragiles. On va peindre ce panneau frontal avec de la peinture à la craie. Lisez d'abord bien les instructions sur l'emballage. Cette peinture ne nécessite pas d'apprêt. On mélange bien la peinture. On verse une partie dans un récipient. Et on prend un rouleau que vous trempez dans la peinture. Étalez-la uniformément sur le rouleau. On applique la peinture sur la plaque. Effectuez pour cela un mouvement en croix pour un meilleur résultat. Prévoyez d'appliquer au moins 3 à 4 couches. Et on inclut également les côtés. Laissez sécher en respectant le temps de séchage indiqué sur l'emballage. Pour les bouteilles de vin sur le côté gauche de l'armoire, nous prévoyons des étagères courtes d'une longueur correspondante à la moitié de la largeur de l'armoire. Pour le côté droit du meuble, nous placerons des livres. Nous y placerons des étagères faisant toute la largeur de l'armoire et plus espacées. Entre les longues planches, il y aura en alternance 3 et 2 petites étagères. La distance entre chaque étagère est de 12 cm. Nous fixons les planches avec des vis. Nous fabriquons un accessoire pour placer des trous de vis. Indiquez la longueur d'une planche longue sur l'accessoire. Coupez l'excédent à l'aide d'une scie à onglet. À 6 mm du bord, tracez une ligne dans la longueur. Cette distance correspond à la moitié de l'épaisseur de la planche. Divisez la ligne en sections régulières sur toute la longueur de l'accessoire. Essayez de percer droit avec une perceuse ordinaire, mais avec une perceuse à colonne. Le trou sera toujours perpendiculaire. Ici, nous manipulons une perceuse à colonne pour percer des trous aux points indiqués. Cette opération peut s'effectuer à l'aide d'un support de forage. Gardez la perceuse à portée de main, on va se concentrer sur l'arrière du meuble. Nous vissons à l'arrière la planche supérieure de l'armoire. Fixez l'accessoire à l'arrière à l'aide d'un étau. Réglez la vitesse de perçage sur rapide et choisissez une mèche qui soit de 0,5 à 1 mm plus grande que la vis. Percez à travers l'accessoire et à travers l'arrière.
Vissez d'abord la planche aux extrémités. Vissez ensuite les autres vis dans les trous. L'écart entre les planches correspond toujours à la largeur d'une planche. Vissez de la même manière les planches restantes, courtes et longues, le long de l'arrière. D'abord aux extrémités, ensuite dans les trous de vis restants. Vérifiez les angles droits à l'aide d'une équerre. Continuez comme ça jusqu'à la fin. Placez la surface avant sur les planches et vérifiez à ce que les angles soient parfaitement alignés. Avec votre accessoire, percez la première série de trous de vis à travers la plaque et les planches. Vissez les premières vis sur les planches. Commencez par les extrémités. Ensuite, vous vissez le reste. Marquez chaque planche intermédiaire pour savoir où placer votre accessoire. Avec une équerre, positionnez l'accessoire perpendiculairement à l'endroit où vous devrez percer. Prévoyez un collier à vis pour fixer l'accessoire, ce qui l'empêchera de bouger. Contrairement aux planches complètes, nos demi-planches, elles, n'auront évidemment pas autant de vis. Vérifiez l'équarrage de la face avant sur les planches intermédiaires, ceci à l'aide d'une équerre. Vissez l'avant à travers les planches. Notez que le bas de la face avant dépasse légèrement. Nous laissons la pièce reposer dessus lors de l'accrochage. La peinture pour tableau noir a maintenant suffisamment séché. Nous fixons le tableau noir sur la façade à l'aide d'une colle de montage. Appliquez une bande de colle entre chaque série de vis dans le sens de la largeur. Et faites de même en longueur entre la colle déjà appliquée. Placez le tableau noir sur la face avant du meuble. Veillez à ce que les coins correspondent. Utilisez un maillet en bois et une planche pour bien appuyer sur le panneau MDF peint.
et laisser sécher la colle selon la durée indiquée sur l'emballage. Nous allons fixer l'armoire au mur, cela en travaillant avec 2 cornières. Fixez les cornières en haut du meuble à l'aide des vis fournies. Nous laissons la partie inférieure reposer sur le sol et pour cela nous prévoyons des pieds en caoutchouc autocollants. Placez-les à intervalles réguliers. Placez enfin l'armoire contre le mur. Et vissez enfin vos cornières avec des chevilles adaptées. Ah mais vous ne savez pas quelle cheville correspond à votre type de mur? Eh bien rendez-vous sur dobit.be. Voilà, on peut ranger les bouteilles. Il y a aussi notre tableau où on peut écrire quelque chose de bien agréable. Un petit bonjour à la famille par exemple. Et nous on se voit pour un prochain Dr Matos. À bientôt.